Salut les mobeurs. Ben voilà, comme vous voyez, j'ai le bras immobilisé. Je me suis déboîté l'épaule il y a une petite semaine, dimanche dernier. Donc je voulais vous faire la vidéo là, sur le sablage du bas moteur du Vogue, voilà, qui est là et qui attend toujours d'ailleurs. Et je vais pas pouvoir parce que vous imaginez que avec un bras ça va pas être évident, hein, donc je vais lâcher l'affaire. Donc j'en avais parlé une fois sur une autre vidéo, hein. J'ai des soucis à l'épaule qui sont dus au longboard d'ailleurs, hein. Le départ de cette blessure, c'est le longboard. Il y a presque en 2011, je crois, 2010, 2011. Et bon, après, entre-temps, je me suis refait des luxations. Et là, j'avais été tranquille pendant 3 ans. Et là, elle est ressortie. Et elle est encore bien sortie cette fois-là. Ça a été un petit passage à l'hosto et tout. Donc voilà, je suis immobilisé. Donc comme je me fais chier, hein, parce que voilà, je suis en arrêt maladie, je peux rien faire. Donc je me suis dit, je vais essayer de continuer les jantes, voilà, du Vogue. Donc parce que ça, je pense pouvoir le faire avec un bras, voilà. Je vais essayer de me les bloquer style avec un serre-joint, là, comme ça, là, tac, à l'établi. Et avec la laine d'acier, je vais frotter tout simplement ma jante pour récupérer les chromes, voilà. Ensuite, je ferai une finition au belle gomme et microfibre. Voilà, c'est parti. Je vous montre, je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer un peu le résultat déjà du premier passage avec ça, donc la laine d'acier. Bon, finalement, j'ai laissé tomber l'histoire du serre-joint, voilà. Alors, on frotte tout simplement. Donc j'ai attaqué une petite partie et je peux vous dire que ça marche d'enfer, quoi. Bon, après mes jantes, elles n'étaient pas énormément piquées, quoi, et ça se voit parce que ça c'est vraiment de la rouille de surface. Il suffit de frotter et franchement ça redevient nickel chrome. Voilà, il faut juste avoir le temps. Et là il se trouve que avec mon histoire d'épaule, le temps j'en ai. Voilà. Et on frotte, et on frotte, et on frotte. Alors je vais en profiter pour vous donner un peu des news, hein. Voilà. Notamment de l'Amiral Ketchup. Voilà. Qui n'a pas trop eu le temps, je crois, de regarder les commentaires, tout ça, pour la V89. Je crois que là, en ce moment, il est parti sur un festival de musique. Voilà. Autrement, il y a notre ami Fabnat qui n'arrête pas de se faire plaisir en ce moment, hein, avec son Ciao, en fait c'est Ciao. Voilà, il a trouvé des pots d'échappement et aussi pareil une boîte à outils en fait. Alors je savais même pas qu'il y avait une boîte à outils sur le Ciao. Vous voyez, comme quoi je pensais tout connaître du Ciao, mais en fait non. Donc il m'a envoyé pas mal de photos. Bon, ça encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, il va falloir que déjà que je me remette sur pied, hein, que je récupère mon bras, et ensuite que je récupère aussi un peu de pognon pour acheter les pièces qui ont pété sur le Ciao pour que je puisse m'y remettre. Voilà, là comme je l'avais dit, la priorité c'est le Vogue, hein. Voilà, donc là je mets le paquet sur le Vogue, le Ciao il attendra. J'ai vraiment envie de finir le Vogue. Voilà. Je suis bluffé par le résultat de la laine d'acier. C'est... Hop là, attention, reste là. C'est fabuleux. Franchement. Alors, je vais essayer de faire les rayons en même temps, hein. Comme ça, j'y reviens pas. Alors, la première jante... Ah, même le rayon... Ah ouais, non, même le rayon, c'est nickel. Je vais vous montrer le résultat que j'avais obtenu avec la première jante. Alors, je sais pas, on va aller là, on verra peut-être un peu mieux. Donc là, celle-ci, voilà, elle était un peu plus piquée, hein. Je sais pas si on voit, je vais essayer de zoomer. Voilà, tac, on voit les zones qui sont piquées.
Alors ce résultat, je l'ai obtenu avec un tampon Jex, tout simplement. Voilà, une éponge gratte-gratte pour faire la vaisselle. Ça a fonctionné hein, parce qu'elle était quand même bien attaquée, celle-là, plus que la jante arrière. Mais je pense que je vais être bon pour refaire un passage avec la laine d'acier. Vu le résultat, je crois que voilà, je vais me recoller la jante avant entièrement. Il va falloir que je fasse aussi les moyeux. Et ensuite, ben voilà, fond de jante, chambre à air, pneus, roulement aussi, hein, j'ai les roulements. Donc là j'avais tout nettoyé, il faudra que je remonte les roulements. Là ici c'est des cages. Voilà, donc j'avais acheté des roulements neufs, je vais les insérer une fois que j'aurai nettoyé les jantes et ensuite on passera au pneumatique. Voilà. Et après rapidement, ben voilà, pour lui il me manquera juste une fourche. Et en avant Guingamp, moteur remonté. Et c'est parti pour de nouvelles aventures en mobilette. Voilà le résultat final. Donc j'ai passé du produit là pour raviver les chromes. Un style belle gomme que je vous ai montré. J'ai frotté avec une microfibre et ensuite une fois toute la jante traitée, j'ai nettoyé le surplus de produit, hein, ça fait une espèce de pellicule blanche avec une autre microfibre propre. Et voilà, le résultat, c'est nickel. Alors, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais bon, moi j'ai bien vu la différence. Alors je vais vous montrer un truc, parce que j'avais vu sur internet la dernière fois qu'on pouvait vérifier la date exacte de la mobilette. Voilà, à quelle année elle a été vraiment produite. Donc il suffit de regarder sur la jante, hein, pour les jantes d'origine, hein, voilà, donc Rigida. Vous avez donc le chiffre à la fin, voilà, 11,93. Donc voilà, elle est sortie en 1993, hein, peut-être en novembre, je sais pas trop. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la date de production de la mob est de 93. Bon, à ne pas confondre hein, avec la plaque des mines, hein, parce que la plaque des mines, c'est la date que vous avez, c'est en fait c'est la date où ils ont homologué au service des mines le modèle. Donc des fois vous avez des modèles qui ont été homologués en, je sais pas moi, par exemple le T051, il a été homologué je crois en 88, mais ensuite ils produisaient les mobilettes, donc des fois voilà, il faut pas trop se fier à ça. Ça peut donner un ordre d'idée sur une fourchette d'années, quoi, hein, mais c'est pas précis. Voilà, dans ce cas là on peut être sûr de l'année de production avec les jantes, à condition qu'elles soient d'origine. Donc j'avais lu ça sur France Mobilette, je crois, une personne qui en parlait, et c'est vrai que je ne le savais pas. Voilà, pour la jante avant, je vais refaire un passage, hein, cette fois-ci avec la laine d'acier et le belle gomme. Voilà, parce que ça je l'avais fait juste avec un tampon Jex, et comme vous pouvez le voir, c'est terne. Bon, c'est propre, il n'y a pas de rouille, mais voilà, on peut obtenir voilà, un résultat vraiment nickel, quoi. Donc je vais pas m'en priver, ça va me prendre une petite heure, hein, comme là, enfin un peu plus. Une petite heure pour frotter avec la laine d'acier et 20 minutes pour passer le belle gomme. Donc je vais pas m'en priver. Voilà les mobbers, écoutez, cette petite vidéo news et restauration des jantes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais continuer là le boulot, hein, je vais me faire la jante avant qui est là. Voilà. Et ensuite, je pense que je referai une vidéo, comme ça ira mieux au niveau de l'épaule. Voilà, pour remettre les roulements, les fonds de jante et les pneumatiques. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus. Ciao, ciao.